Le vent va-t-il tourner pour l'agriculture de notre région? Tous les départs à la retraite ne sont pas remplacés et inverser la tendance, c'est l'objectif de la loi d'orientation agricole. On va y revenir dans quelques instants, c'est le choix de la rédaction, avec notre invité sur ce plateau. La loi a réfléchi aussi à l'adaptation face au changement climatique et parmi les idées qui sont remontées de chez nous jusqu'à Paris, certaines se cultivent en Haute-Saône pour préserver les sols. La solution se trouve peut-être tout simplement sous nos pieds. Isabelle Brunarius et Lilia Oudia. Dans l'air, on redoute les excès de carbone, à l'origine de l'effet de serre et donc du réchauffement de notre planète. Pour lutter contre ce changement climatique, une partie de la solution est sous nos pieds. Le sol, c'est un puits de carbone parce qu'il stocke, il y a plus de carbone dans le sol que dans l'air. Ce maraîcher utilise au maximum le fonctionnement naturel des plantes pour enrichir son sol. Grâce à la photosynthèse, la plante capte le carbone de l'air. La plante se développe et donc stocke du carbone, ça c'est du carbone stocké, du carbone de l'air qui est stocké sous forme organique. Et après cette plante, je vais la broyer, je vais l'incorporer au sol et donc ce carbone organique qui est là, il va être dans le sol. Voilà. Donc j'aurais pris du carbone de l'air et je l'aurais mis dans le sol. Une efficacité naturelle pour piéger le carbone de l'air que Véronique Guillain souhaite accessible à tous. C'est ce qu'elle a proposé lors des réunions de concertation pour la préparation de la loi d'orientation agricole. On pourrait étendre cette réflexion et du coup porter ce projet-là de soutenir la captation du carbone dans le sol à toutes les personnes, tous les propriétaires qui ont un bout de jardin, 2-3 hectares ou 500 mètres carrés, peu importe. Mon idée, c'est ça. Piégeons tous le carbone. Cette idée de Véronique Guillain fait partie des propositions des régions remontées au ministère de l'Agriculture lors de la concertation du printemps 2023. Maximiser la séquestration de carbone dans le sol est l'une des 5 pistes de la Bourgogne-Franche-Comté pour que l'agriculture s'adapte au changement climatique. Si on veut atteindre une certaine souveraineté alimentaire, il faut qu'on arrive à relever ces défis. Voilà, le gouvernement a souhaité prendre toutes les propositions et toutes les idées en mobilisant le plus d'acteurs possible pour que le projet soit le plus riche possible. Une des autres priorités de la Bourgogne-Franche-Comté est de créer un statut juridique des sols. C'est étonnant, mais actuellement, seuls l'air et l'eau sont protégés par des directives européennes. Morgan Curien est justement un des spécialistes des sols à la Chambre régionale d'agriculture. Pour lui, une loi est nécessaire. Le sol remplit de nombreux services, d'où l'importance de ne pas le détruire pour des besoins urbains, c'est-à-dire l'artificialiser. Si on fait une cartographie des sols sur un territoire, on va pouvoir donner des fonctions au sol et des services écosystémiques des sols. Et à partir de là, on va pouvoir dire tel sol est plus pratique pour telle fonction. Donc il y aura des sols qui auront une bonne potentialité agronomique, il y aura des sols qui auront une bonne capacité à infiltrer l'eau, il y en aura d'autres, ce sera pour le carbone. Il y en a d'autres, seront des fonctions beaucoup moins nombreuses. Donc on pourra prioriser, par exemple, si on a besoin de construire des bâtiments, ces zones-là. En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 130 personnes, agriculteurs, techniciens, consommateurs, scientifiques, ont participé à cette vaste consultation. Ils viennent d'horizons différents et pourtant, ils ont fait de la préservation des sols une priorité. Et avec nous sur ce plateau pour aller plus loin sur cette question, Christian Morel, vice-président du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. On le voit, les Hauts-Saônois ont des idées pour faire face au réchauffement climatique. Est-ce qu'à Paris, ils ont été écoutés ? Sur le réchauffement climatique, je dirais que la loi va sortir une toute petite souris à un moment donné. Je pense que le gouvernement n'a pas eu, face à différents avis, différentes idées, le courage d'aller jusqu'au bout. Des avis de qui ? Alors, des avis des associations environnementales, des agriculteurs, de tous les acteurs de la ruralité, à un moment donné, pour aller au bout de cette loi sur l'environnement. Donc on aura quelque chose, mais on aura plus d'éléments de ce qu'on appelle dans le pacte. Mais sur la loi, c'est décevant, d'après vous ? Pour moi, sur l'environnement, sur l'agroécologie, c'est très décevant au niveau de la loi.
Alors l'autre enjeu pour la France, pour la Franche-Comté aussi, c'est de faire face au défi du renouvellement des générations, des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés, des jeunes qui s'installent mais pas assez. On regarde ces chiffres, si vous le voulez bien ensemble. En Franche-Comté, moins de 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Alors c'est plutôt bien par rapport à la moyenne nationale. Et on le voit dans le Doubs, c'est mieux, 40% seulement ont plus de 50 ans. Néanmoins, il y a un problème encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque ? Alors c'est vrai qu'on a un défi important parce qu'on a plus de la moitié de la population des agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté qui ont plus de 50 ans, c'est de rendre ce métier vraiment attractif à un moment donné. On a eu parfois des discours un peu durs en disant l'agriculture ne gagne rien, c'est un métier difficile. Alors à force d'avoir un discours négatif, on peut aussi éloigner les jeunes de ça. Et aussi il faut que l'ensemble des organisations agricoles, nous aujourd'hui au niveau des politiques aussi, on accueille toutes les populations possibles au niveau de l'agriculture. Alors, l'un des objectifs de cette loi, c'est de faire évoluer les choses sur la formation, lui permettre aussi à ces personnes qui ont 30, 40 ans de se réorienter, parce qu'aujourd'hui, la formation est très initiale. Qu'est-ce qu'il faut changer d'après vous ? Alors je crois qu'il faut aller au contact d'une nouvelle population, comme vous l'avez dit, qui a 30, 40 ans, qui a envie à un moment donné de changer de cap. À un moment donné. Et aujourd'hui, la formation, elle est faite pour les néo-apprenants, pas forcément faite pour les gens qui sont en formation plus tardive, à un moment donné. Donc, il faut qu'on retravaille ça et offrir aussi des formations importantes à des gens qui veulent changer de métier, ce qui est aujourd'hui beaucoup plus c'est une tendance aujourd'hui. Plus le cas que c'était il y a 50 ans. Je raconte toujours un peu mon histoire en disant que moi, j'ai fait 45 ans dans l'agriculture, je serai certainement pas dans ce même... Les jeunes ne sont pas dans le même rythme que moi d'ici 10-15 ans. Merci beaucoup Christian Morel d'avoir répondu à nos questions sur ce défi des décennies à venir. Et les jeunes